Hello everybody! Mais oui, c'est comme ça qu'on dit en anglais bien sûr. Bonjour tout le monde, salut à tous, c'est le débriefing F1 sur motorcv.com. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, salut à tous. On se met à l'heure locale en quelque sorte avec ce Grand Prix qui s'est déroulé à Silverstone. Et beaucoup de choses encore à vous dire aujourd'hui, beaucoup de questions sur le forum de Motors TV, de motorcv.com, parce qu'il s'est passé pas mal de choses et ça prête à discussion. Oui. Alors, vous savez bien sûr que Weber a gagné, mais Weber a été au centre de la polémique. On va commencer par l'imbroglio Red Bull. Cet aileron avant, on l'a dépouillé, on l'a donné à Vettel avant les qualifs. Mark Webber ne l'a toujours pas digéré. Et on voudrait évidemment savoir ce que tu en penses, Jean-Luc, parce que là, ça y est, la guéguerre, ça continue. Bon, on avait le sentiment de toute manière depuis le début de l'année, et globalement, qu'évidemment, on l'a laissé entendre. Vettel est la valeur montante, l'âge est là pour en attester, c'est lui la future star, c'est lui probablement le futur champion du monde, bref, c'est sur lui qu'une marque comme Red Bull, puisqu'il faut la citer, a misé sa communication à long terme. Maintenant, il faut une référence, il faut un solide équipier, il faut quelqu'un capable justement d'apporter sa pierre à l'édifice, et même plus, c'est Mark Webber. Bon, on a compris qu'il y avait des discussions au niveau du renouvellement du contrat de Webber, on en ignore les termes, toujours on en ignore les termes. Enfin, on a compris que Webber aurait la capacité à jouer sa carte s'il le pouvait. On a compris depuis la Turquie, à certaines déclarations de l'équipe, et après cet accrochage qui malheureusement pourrit la course des deux, et surtout celle de Vettel, puisque Webber finalement s'en sort un petit peu, mais offre en tout cas sur un plateau à McLaren, c'est-à-dire le grand rival, le doublé qu'il attendait, on a compris qu'il y avait du malaise. Alors après, on a fait le grand numéro, on est des potes, c'est pour toi, je t'en prie. Ouais. Bon, ça, c'est de la com pure et dure. On se dit qu'il en reste quelque chose, on connaît les pilotes, et surtout les pilotes qui sont des champions, qui ont une mentalité de champion, et Webber, ma foi, dans son cas, se dit, peut-être plus jamais dans ma carrière, j'aurai la capacité d'être champion du monde et de remporter les Grands Prix. Donc pour moi aussi, c'est aujourd'hui. C'est pas clair. Donc la gestion des hommes n'est pas claire, et pourtant, on rend hommage une nouvelle fois à Christian Horner, à toute cette équipe qui est magnifique. Et au travail d'Adrian Newey. Alors le problème, maintenant, c'est que ce nouveau-né, donc effectivement, il n'y en a que 2 exemplaires en essai. Donc il revient évidemment à Vettel, donc on comprend quand même que c'est lui le pilote numéro 1, et il y a un affaissement de ce nez, manque de chance. Il n'y en a qu'un 2e exemplaire normalement destiné à Webber. On le donne à Vettel pour qu'il continue à mener son expérimentation. Ça veut dire que Webber, si tu me permets l'expression, il le passait sous le nez, le nouveau-né. Il ne l'a pas testé, donc il a bien compris qu'il n'était pas du tout traité de la même manière. De surcroît, et là c'était la conséquence de sa cabriole incroyable de Valencia, d'où il sort heureusement indemne, la preuve, ça c'est fabuleux. Quand on sort indemne d'une cabriole comme celle-là et qu'on gagne le Grand Prix d'après... Oui, l'histoire elle est belle. Je l'avais évoqué la semaine dernière, je me disais ça serait une belle histoire. Et bien ça a été une belle histoire. Tu l'as évoqué. Bon, mais d'un autre côté, dans ce contexte, il hérite du vieux châssis de Vettel, celui dont Vettel disait au moment où ça marchait moins bien pour lui et mieux pour Webber, je le sens pas, il marche pas bien. Bon, Webber, il le mène à la victoire. Donc là, le malaise, il est là. Il n'a pas supporté le fait de ne pas bénéficier, lui, de ce nouveau museau, de ne même pas pouvoir le tester, qu'il soit donc considéré de fait comme un pilote numéro 2. Qu'on l'ait dépouillé, et ses propos incroyable. Pas mal pour un pilote numéro 2, pour un 2e pilote. Donc il dit à la face du monde, on voit bien qu'il les a toujours là. Et puis en conférence de presse, il dit si j'avais peut-être su, je n'aurais pas re-signé chez Red Bull. Ouais, c'est énorme. Donc Rechef, BFR, Kevin, VDD, GG de tout F1, de tout-f1.com qui se sont émus de cette situation sur motorcv.com, effectivement. Là, est-ce que donc on est reparti vers une ambiance qui s'est complètement dégradée chez Red Bull? Oui. Je vais donner 4 chiffres. Lewis Hamilton, après le Grand Prix, 145 points. Jenson Button, 133, qui fait de remontée canon. Weber, malgré ou grâce à sa victoire, 128 devient le pilote numéro 1, si je me réfère au classement, avec 7 points d'avance sur Vettel, 121. Bon, les autres, Alonso à 98, etc. Donc ça veut dire que là, peut-être, si Red Bull est battu, on va attendre quand même la fin du championnat, ils se seront auto-battus. Ils n'auront pas su exploiter la monoplace absolument fabuleuse et géniale qu'Adrian Newey a créée. D'accord. Voilà. Mais moi, je trouve que tu es un petit peu sympa peut-être avec Horner, même si j'ai rien contre lui comme ça. Mais je suis pas convaincu que la situation soit bien gérée. Je suis désolé, c'est sa responsabilité. Je l'ai dit là. Alors, je vais être plus clair, je l'ai laissé entendre, malgré le respect qu'on doit à cette équipe qui est formidable, malgré le travail, quand on a 2 des meilleurs pilotes du monde et la meilleure voiture, on peut le dire, en tout cas, sur cette première moitié de saison, on avait la meilleure voiture, la meilleure monoplace. On ne doit pas être battu et dominé par McLaren, qui est parti un petit peu doucement, mais dont les 2 pilotes, jusqu'à nouvel ordre, s'entendent comme larrons en foire, et en tout cas, apparemment,
pour le plus grand bien de l'écurie. D'ailleurs, là, ils sont 1 et 2 au championnat. Donc non, je ne suis pas gentil. Je dis que là, va falloir qu'ils gèrent. Alors, et là, clairement, maintenant, de toute manière, ils ne pourront plus prétendre chez Red Bull et nous faire un coup de com'. Non, on est deux potes, on est pareil. Non, pilote numéro 1, c'est Vettel, on veut que ce soit lui qui gagne. Et Weber, peut-être ça pourra aller jusqu'à, mon vieux, il faut se coucher. On l'a vu dans d'autres équipes, rouge notamment, à une certaine époque. Alors, on voudrait avoir ton expertise aussi, et notamment par la voix de Dr Drid, sur le départ. Est-ce que tu as cru comme nous peut-être qu'il s'était touché? Et pourquoi Vettel, il lui arrive ce problème en fait? Il a crevé? Alors oui, apparemment, au bout de 300 mètres, il crève. Oui, c'est un peu bizarre. En tout cas, il rate son départ, ça c'est clair. Et toute la partie droite de la piste au départ, c'était pas prévu. C'est celle-là qui part bien. Alors évidemment, tout le monde part super bien derrière, et Vettel, il handicape les autres. Donc le problème, il est là. Donc, ça sourit évidemment à Weber, ça sourit à tous ceux qui sont sur la partie grasse. Et d'ailleurs, en GP2, on l'avait signalé, c'est déjà comme ça que ça s'était passé. Donc c'est un petit peu bizarre. Est-ce que c'est parce qu'il y a un petit peu moins de distance avant Copse à droite? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que Vettel se retrouve le dindon de la farce. Après, oui, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu touchés, effectivement. Et après, comme il traverse la luzerne et il sort loin, là, évidemment, il paie l'addition et ça y est, sa course, elle est pourrie. C'est miraculeux qu'ils reviennent dans les points. Et heureusement qu'il y a le safety car. Sans le safety car, il est mort. D'ailleurs, à un moment, je le dis, on regarde les écarts, ça passe pas. Et là, le safety car permet évidemment de regrouper tout le monde et il grappille quelques points, mais on va dire c'est très peu payé pour quelqu'un qui a la pole et qui a la voiture assez rapide. Dernière question pour conclure cette première partie. C'est Off-Course 76 qui la pose. C'est par rapport à McLaren. Partie 4 et 14, finir 2 et 4, ça me semble être un bon résultat. C'est génial. Et la question aussi qui se pose, c'est est-ce que Hamilton n'est pas en train d'empocher des gros points qui feront la différence en fin d'année? Alors oui, évidemment, c'est clair que Hamilton, il fait une course magnifique. Tu le dis, 4, finir 2. C'est peut-être encore plus beau de partir 14 et de finir 4, mais il n'empêche, au niveau des points, il vaut quand même mieux faire ce qu'a fait Hamilton. Et au niveau du championnat, je dis pas que l'écart se creuse parce que mais quand même, il construit peut-être son... On rappelle, puis c'est une victoire de plus, on rappelle que quand même, là il compte 12 points d'avance, c'est une demi-victoire, on peut le prendre comme on veut, ou c'est une 4e place de mémoire. Bon, c'est pas mal, on dit pas qu'il prend l'avantage, mais enfin, lui il a tiré le meilleur parti, en tout cas lors des essais, lors des qualifs, de cette monoplace très difficile à dompter. Et là, moi j'avoue que ces images là aussi, c'était vraiment très impressionnant. Moi je l'ai dit, il pilotait des marteaux-piqueurs. Enfin, j'ai jamais vu ça. Vraiment, la monoplace qui pompe comme ça, on appelle ça pomper aussi sur les... C'est même pas sur les suspensions, c'est sur les pneus. Les suspensions, c'est un bout de bois, c'est à peu près autant que le bureau là. Et puis, c'est le pneu, la valeur du pneu qui permet, alors évidemment, c'est une balle de ping-pong. Et là, Hamilton peut-être... alors que Button, et on le sait, a besoin d'une monoplace mieux réglée, plus fine à sa mesure, il l'exploite moins bien, en tout cas en qualif. Et Hamilton se sort les tripes, il l'a dit lui-même, il fait un tour mais de folie, comme quoi un pilote, là aussi on n'est pas dans la voiture, et pourtant il est 4, mais lui il dit c'est sûrement mon meilleur tour de qualif. Voilà.